Le pouvoir de direction est l'un des critères essentiels qui traduit l'existence d'un pouvoir d'une personne sur une autre, l'absence d'indépendance de cette dernière. C'est un élément nécessaire à la définition du lien de subordination qui montre qu'un salarié n'exerce pas son activité librement, ne fixe pas lui-même ses conditions de travail, ni ne dispose a priori de ses propres outils de travail. D'autant que l'employeur dispose même du pouvoir de surveiller et contrôler la bonne exécution des prestations, soit en les effectuant lui-même, en mettant en place des systèmes de géolocalisation ou de vidéosurveillance, de consultation de documents produits par les salariés ou de qualité de la chaîne de production, des audits, des enquêtes, etc., soit par des systèmes d'auto-évaluation des salariés. Sur ces différents points, je vous invite à visionner la vidéo sur le numérique en entreprise qui traite de la surveillance des salariés par les moyens informatiques. Et enfin, la subordination juridique permet à l'employeur de sanctionner tous les comportements qu'il estime fautifs, notamment en ce qu'ils constituent des manquements aux ordres et aux directives reçues. Les sanctions peuvent aller de la simple remarque archivée au dossier du salarié en passant par des suspensions des périodes de travail, des mises à pied sans rémunération, jusqu'à l'exclusion définitive de l'entreprise. Et c'est bien le cumul de ces trois éléments qui établit le lien de subordination qui caractérise le salarié lorsqu'il y est soumis, à l'opposé du travailleur indépendant. Il s'ensuit pour lui l'application de ce statut protecteur, notamment sur la durée du travail, le repos, les heures supplémentaires, les congés payés, la protection sociale, etc. La preuve du lien de subordination se fait au regard de l'analyse de la situation de travail et des rapports de force qui se jouent entre les parties, au travers d'un ensemble d'éléments qui vont convaincre de l'existence ou non de la subordination. Ainsi, pour les chauffeurs Uber, c'est bien l'absence de la possibilité de choisir ou non de faire un transport, sous peine de se faire éjecter temporairement de l'application réservée aux chauffeurs, ainsi que la participation à un service organisé, car Uber détermine unilatéralement les conditions d'exercice des transports dont l'itinéraire est imposé aux chauffeurs, qui ne fixent pas les tarifs. Et enfin, l'absence de clientèle propre, car celle-ci doit passer par l'application, qui ont convaincu les juges de l'absence d'indépendance des chauffeurs Uber, qui en réalité étaient des salariés placés dans un lien de subordination. Enfin, la présence de ce lien particulier oblige les parties à opter pour le statut de salarié même s'ils ne le souhaitent pas ou décident de conclure un contrat qui écarte expressément ce statut au profit d'une prestation indépendante quelconque. Ainsi, même si les chauffeurs Uber étaient liés à cette entreprise par un contrat de mise en relation en tant que chauffeur VTC indépendant, cette relation contractuelle doit être requalifiée d'office en contrat de travail.